Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo sur le développement d'applications no-code et low-code. On va essayer de montrer dans cette vidéo qu'en 1 heure, on peut digitaliser un process qu'on retrouve dans pratiquement toutes les entreprises, le process de la demande d'achat. Alors voilà, on va commencer par détailler le process tel qu'il existe aujourd'hui. Je l'ai représenté sous forme de swimlane, c'est-à-dire comme les lignes d'eau d'une piscine. Chaque ligne représente un acteur du process. La première ligne correspond au demandeur, la deuxième ligne au supérieur hiérarchique du demandeur et la troisième ligne au DG. Voilà le process tel qu'on l'a décrit. Le demandeur crée sa demande d'achat qui passe ensuite au supérieur hiérarchique qui la valide ou non. Si le supérieur hiérarchique valide l'ADA et que le montant de l'ADA est inférieur à 1000 euros, alors l'ADA est validée et elle peut passer en commande. Si le montant de l'ADA est supérieur à 1000 euros, alors c'est le DG qui doit valider l'ADA pour qu'elle puisse être passée en commande ensuite. Si les différentes validations sont refusées, alors on doit pouvoir saisir un motif de refus. Alors souvent, ça se fait par échange de mails, par fichier Excel, ce qui est pas très pratique pour pouvoir suivre l'évolution d'une demande, pour savoir où on en est, pour lister les demandes d'achat, qu'est-ce qu'on a à valider, qu'est-ce qu'on a à faire, ce qu'on a à faire. C'est pour ça que c'est intéressant de digitaliser ce type de process. Alors pour faire ceci, on va utiliser les outils no-code, ce qui permet de digitaliser un process sans connaître de langage informatique de programmation. On va utiliser deux plateformes no-code. Voilà, les outils no-code. On va utiliser deux plateformes no-code, comme je disais. La première qui est celle qui va nous permettre de gérer la base de données et la logique métier. Et pour ceci, on va utiliser Airtable. Airtable, c'est donc ce qui va nous permettre de gérer le back-end, ce qu'on appelle le back-end de notre application, c'est-à-dire la logique métier, les histoires de validation, les systèmes de validation et la base de données. Et pour représenter les données, pour faire le site internet, on va utiliser Softair. On va donc commencer par créer notre base Airtable à partir de 0, pour bien que vous compreniez le mécanisme. C'est parti, on démarre à partir de 0. On va renommer notre base. On va l'appeler demande d'achat. Voilà, avec un S. On va lui mettre une petite couleur sympathique. On va commencer par créer notre première table. Ça se présente un peu comme dans Excel, hein. On a notre première table qui sera la table des collaborateurs. Collaborateurs avec un S. Voilà, on va supprimer les champs qui sont par défaut et qui ne nous intéressent pas. Assigner, statut, on enlève. Et on va renommer notre champ name, on va l'appeler nom complet pour qu'il contienne le nom et le prénom. Voilà, ensuite on va créer un nouveau champ qui est l'email, qui va contenir l'adresse email de notre collaborateur, c'est de type adresse mail. On va créer un champ qui s'appelle fonction, qui va contenir la fonction qu'a le collaborateur dans l'entreprise. C'est donc un champ de type sélection unique et on va rajouter 3 ou 4 fonctions, donc standard, qui est le standard, donc la fonction par défaut. Une fonction DG pour identifier qui sont ou quelle est la personne de la direction générale. On va pouvoir aller un peu plus loin peut-être en rajoutant une fonction comptable, je ne sais pas si on s'en servira ou pas. Et on va dire que l'option par défaut, c'est standard. Ensuite, il va falloir qu'on indique pour chaque collaborateur qui est son supérieur hiérarchique. Donc c'est un champ qui est lié à une autre entrée, donc on va supérieur hiérarchique lié à une autre entrée de la même table, donc de la table collaborateur, puisque le supérieur est également un collaborateur. Et puis, on ne peut avoir qu'un seul supérieur hiérarchique. Maintenant qu'on a créé la structure de notre table collaborateur, on va supprimer les 3 enregistrements vides qui sont créés par défaut et on va ajouter 3 ou 4 collaborateurs comme exemple. Donc, allez, on va créer le premier, on va l'appeler Marc Dumont. Voilà, on va mettre son adresse mail, même si c'est pas, ça n'existe pas chez HappyMakers, marc@happymakers.com, une fonction standard. Ensuite, je vais me créer moi, donc Jérôme Chabot. Voilà, CHABAUD. Mon email, jérôme@happymakers.com. J'aurai une fonction également standard.
On va créer ensuite, je sais pas, par exemple une comptable, Marie Dubois. Voilà, Dubois avec son adresse mail marie@happymakers.com. On va lui dire qu'elle est comptable. Voilà, donc on sélectionne comptable et puis on va créer une personne de la DG. On va dire Frédéric Lacroix qui est le vrai PDG d'HappyMakers. Frédéric Lacroix, frédéric@happymakers.com et on va lui mettre la fonction DG. Voilà, on a créé notre base collaborateur. Maintenant, on va indiquer que Marc Dumont a un supérieur hiérarchique qui est par exemple moi. Voilà pour notre table collaborateur. Maintenant, on va pouvoir créer une nouvelle table à partir de 0, qui est la table des fournisseurs. Voilà, dans laquelle on va stocker les fournisseurs chez qui on veut faire la demande d'achat. Donc toujours pareil, on va supprimer les champs qui ne nous intéressent pas. Tac, alors ça, on s'en fiche. Name, on va remplacer par nom. Voilà, on va supprimer les enregistrements qui ne nous intéressent pas et on va ajouter 2 ou 3 fournisseurs. Voilà, qu'est-ce qu'on va ajouter? LDLC par exemple pour le matériel informatique, Bureau Vallée pour tout ce qui est matériel de bureau par exemple, et puis je sais pas, Fnac pour tout ce qui est en général. D'accord, voilà. On a créé nos deux premières tables, collaborateurs et fournisseurs. Maintenant, on va créer la table principale de notre base qui est la table des demandes. Donc on va supprimer toujours les 3 champs qui ne nous intéressent pas. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une demande? Il va d'abord falloir lui dire quel est le titre de la demande. Donc on va remplacer le champ name par titre. On va ajouter un champ description. Voilà. Pourquoi j'ai plus ma souris? Si. Voilà, j'ai un petit problème de souris. Alors on va ajouter un champ description. Description qui est un texte long qu'on va pouvoir donc mettre en forme si on veut. Ensuite, on va rajouter un champ lien qui peut être le lien vers le site internet où on a vu le produit qu'on veut commander. Donc c'est un champ de type URL. On va rajouter le champ du demandeur. Donc là, c'est le lien vers la table collaborateur, puisque chaque demandeur est lui-même un collaborateur. Alors on va ignorer ça. On va rajouter le champ prix fournisseur. Oui, avant le prix, on peut mettre le fournisseur, effectivement, qui est aussi un lien vers la table des fournisseurs. On ne peut avoir qu'un seul fournisseur par DA. Ensuite, on va créer un champ quantité pour indiquer la quantité de produits qu'on veut commander. Donc ça, c'est un numéro. Donc on va mettre, allez, une décimale. Voilà. Ok, ensuite, on va rajouter un champ prix unitaire, qui est un champ en devise. On va lui mettre le symbole, c'est de l'euro. On va mettre 2 chiffres après la virgule. Voilà. Très bien. Maintenant, on va créer un nouveau champ qui est le montant de la ligne, c'est-à-dire la quantité fois le prix unitaire. Donc c'est un champ de type formule dans lequel on va simplement faire la quantité, il nous le propose, fois le prix unitaire. Voilà, c'est tout bête. Une formule, on ne peut pas faire plus simple. La quantité fois le prix unitaire. Maintenant, on va rajouter dans cette table le valideur. Qui sera le premier valideur de cette DA? On dit que le premier valideur, c'était le supérieur hiérarchique du demandeur. Donc on va rechercher dans la table du demandeur, qui est lui-même un collaborateur, on va rechercher le supérieur hiérarchique.
D'accord? C'est clair? On recherche dans la table du demandeur son supérieur hiérarchique. On va également créer un champ qu'on va appeler email. Oups, je me suis trompé. Email supérieur hiérarchique. On va récupérer l'email du supérieur hiérarchique pour lui envoyer un mail, pour lui dire qu'il a une demande à valider. Ok, donc ça, on corrige la faute. Email, et c'est un champ aussi recherche. Qu'est-ce qu'on recherche? Le demandeur. Et qu'est-ce qu'on veut? L'email du supérieur hiérarchique, mais on voit qu'on ne l'a pas, on n'a que le supérieur hiérarchique. Il faut donc qu'on retourne dans la table des collaborateurs pour ajouter l'email du supérieur hiérarchique. Donc là, on va le rajouter là, email supérieur hiérarchique. C'est un type recherche, et là, on va rechercher le supérieur hiérarchique et on va récupérer quoi? On va récupérer son email. Voilà, on voit bien que pour Marc Dumont, l'email du supérieur hiérarchique, c'est jérôme@happymakers.com qui correspond à l'email de son supérieur hiérarchique. On va retourner dans notre table de demande et on va pouvoir maintenant ajouter l'email du supérieur, du valideur, on va l'appeler email valideur 1. Et donc l'email du valideur 1, c'est l'email du supérieur hiérarchique du demandeur. Voilà, et maintenant on a bien notre champ supérieur, email supérieur hiérarchique. Ok. Pendant qu'on y est, on va récupérer l'email du demandeur, parce que je vois qu'on ne l'a pas dans cette table-là. Donc on va faire un champ recherche, toujours un champ recherche, sur le demandeur, et là on va récupérer son email. Bon, là on commence d'être pas mal. Maintenant on va rajouter un champ important qui est le valideur 2, qui ne peut avoir qu'un seul lien vers le collaborateur. Alors ce champ valideur 2 il sera soit vide, soit un collaborateur DG, de type DG, de fonction DG, vide si la DA est inférieure à 1000 euros, soit un collaborateur de fonction DG si c'est supérieur à 1000 euros. On va créer maintenant un champ statut. Alors c'est important ce champ statut, il va être assez structurant puisqu'on va voir qu'on va l'utiliser après dans des vues et dans la logique métier. Donc on va créer trois statuts, trois ou quatre statuts même plus. Donc le premier statut c'est créé, ensuite partiellement validé, quand il y a deux validations et qu'il n'y en a qu'une qui a été effectuée, totalement validé quand la DA est totalement validée. On va pouvoir aussi ajouter un statut commandé si on veut. Je ne sais pas si on ira le gérer jusque-là, mais ensuite on pourrait imaginer avoir un statut reçu bon à payer. Et enfin, le comptable qui enregistre le règlement du fournisseur. Et là, on passe au statut comptabilisé. Voilà, on a créé notre champ. La structure de notre base maintenant est faite. On va pouvoir passer à quelque chose qui est très important dans Airtable, qui sont la notion de vue. La notion de vue. Les vues, ce sont des filtres qu'on applique à des tables. Là, on n'applique pas de filtre sur cette première vue, donc on va l'appeler toutes les demandes. On va pouvoir, quand on va cliquer sur cette vue, on aura toutes les demandes qu'on a saisies dans le système. On va créer maintenant une nouvelle vue, toujours de type tableur, donc le même style que celle qu'on a actuellement à l'écran, et on va l'appeler créer, dans laquelle on va dire qu'on veut filtrer toutes les demandes qui sont au statut créé. Donc on prend le champ statut et on dit qu'on veut celles qui sont créées. On va faire pareil pour celles qui sont partiellement validées. Partiellement validées. Ok. Ok, on va créer la vue. On va filtrer sur
le champ statut toujours, qui est égal à partiellement validé. On va rajouter une nouvelle vue qu'on va appeler totalement validé. On va faire une vue par statut, donc totalement validé. On filtre sur le champ statut qui est égal totalement validé. On va continuer avec tous nos statuts. Commander, filtrage sur le statut qui est égal à commander. On continue, vous avez compris. Donc là maintenant, reçu, reçu, bon à payer. Hop, ça, on filtre sur le statut. Tac, reçu sur le statut. Reçu, bon à payer. Et la dernière, comptabiliser. Comptabiliser qui est un filtre sur le statut. Qui est égal à, on voit que la petite case filtre est en vert quand on a une vue qui est filtrée. On va créer une dernière vue qui est à valider par le valideur 1. Je marque par valideur 1. Donc qu'est-ce que c'est qu'une demande qui est à valider par le valideur 1? C'est une demande qui a le statut créé et pour laquelle on a bien un valideur 1. Donc laquelle le valideur 1 n'est pas nul, n'est pas vide. Voilà. Alors là, on a nos vues. On est pas mal maintenant. On va passer aux automatisations. L'automatisation, c'est ce qui permet de faire la logique métier. Ce qui va permettre d'envoyer des mails, de changer des statuts. La première automatisation qu'on va faire, c'est qu'on va faire une notification au valideur 1 qu'il a une demande à valider. Donc c'est là que les vues vont être importantes, puisqu'on va dire que chaque fois qu'une demande rentre dans une vue, donc les vues qu'on a définies précédemment, donc on va dire, voilà, c'est la table des demandes. Chaque fois qu'une demande rentre dans la vue à valider valideur 1, rappelez-vous, valideur à valider valideur 1, c'est celles qui sont au statut créé et qui ont un valideur 1, donc on va dire envoyer un email. On va notifier au valideur qu'il a quelque chose à faire. On va mettre une petite description. Notification. Notif demande à valider. On va l'envoyer à qui? On va l'envoyer à l'email du valideur 1. Vous vous rappelez qu'on l'a récupéré dans la demande. C'est pour ça qu'on était obligé de récupérer l'email du valideur dans la demande. L'objet, on va dire demande d'achat à valider. On va mettre un petit message. Bonjour. On va mettre quoi? Vous avez une demande d'achat à valider. On va mettre le contenu de la demande succinctement. Alors, on peut mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre d'abord le titre, par exemple. On peut mettre un petit peu de mise en forme, hein, étoile, étoile, ça met en gras. Vous voyez, c'est indiqué au-dessus, hein, étoile, étoile en gras, underscore en italique. Donc on va récupérer aussi la description. On va récupérer quand même qui a fait la demande. On va le mettre peut-être avant. Non, on n'arrive pas à le glisser, donc c'est pas grave. On va le retaper. Voilà. Alors on va mettre comme ça pour. Et là, on va mettre le nom du demandeur. Voilà.
On va ensuite indiquer la quantité, fois, on va juste indiquer fois un prix unitaire, soit le montant de la ligne. Voilà, ça c'est l'email qui va recevoir le supérieur hiérarchique quand il aura une demande à valider. Alors, comme je peux envoyer des mails à toute la société, je vais me les envoyer à moi, jérôme@happymakers.com, et je vais mettre, pour bien voir que ça fonctionne, je vais mettre en production. Cet email sera envoyé à, et je vais mettre l'adresse, je vais récupérer l'adresse du valideur. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Si. Voilà, on active l'automatisation. On va créer une deuxième automatisation qui est la notification de changement de statut. C'est-à-dire que chaque fois que la demande va changer de statut, on va prévenir le demandeur pour qu'il soit informé que sa demande a été modifiée, validée. Donc voilà, on va dire que chaque fois qu'une entrée est mise à jour sur le statut, voilà, chaque fois que le statut de la demande change, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un email au demandeur. Donc on va récupérer l'email du demandeur, parce qu'on a récupéré l'email du demandeur dans la demande d'achat. Email demandeur. Value. OK, objet. Votre demande. On va récupérer le titre. Voilà. Dans l'objet. A changé le statut. Voilà. Bonjour. Ouais, c'est bien le nom qu'on récupère. Bonjour. Virgule. Votre demande d'achat. On va mettre le titre en gras. Voilà. Et maintenant, au statut, et on va indiquer le statut. Voilà. Ça, c'est notre deuxième automatisation. Vous voyez que pour l'instant, on n'a pas tapé de code, hein. On a juste fait du drag and drop, sélectionner des choses, et on peut déjà, c'est un début d'automatisation du process, de digitalisation du process, puisqu'on a des mails qui partent automatiquement. Voilà, je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais m'envoyer le mail à moi, et je vais dire qu'en production, cet email sera envoyé au demandeur. Voilà, email demandeur. Voilà. Ça permettra de vérifier que ça partira à la bonne personne sans polluer toute la société. Voilà. Donc on active l'automatisation. On va créer une nouvelle automatisation pour la validation partielle. Quand une demande rentre dans la vue des validations partielles, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder si elle fait plus ou moins de 1000 euros. Je vous rappelle que si elle fait moins de 1000 euros, elle passe à directement valider. Donc inférieur ou égal à 1000 euros, le montant en ligne. Qu'est-ce qu'on fait si c'est inférieur à 1000 euros? On va changer la demande d'achat, mettre à jour l'entrée, mettre à jour la demande. Qu'est-ce qu'on fait? La demande, l'idée de la demande, c'est l'idée de l'entrée Airtable, celle sur laquelle on est. Et on va dire qu'on passe le statut à totalement validé, puisque le montant est inférieur à 1000 euros et qu'elle est passée au statut partiellement validé. Voilà. Et sinon, si c'est supérieur à 1000 euros, on la laisse. Supérieur à 1000 euros, on va continuer comme ça.
on va mettre à jour. Voilà, statut. On va mettre à jour le valideur 2 pour dire que le valideur 2, c'est une personne de l'ADG. Donc nous, on n'a qu'une personne de l'ADG. Donc là, il faut qu'on récupère, donc on n'est pas actif, mais on le mettra actif plus tard. Il faut qu'on récupère l'identifiant de la personne de l'ADG. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis en DG, Frédéric Lacroix, donc ça y est, ça c'est fait. Je le mets en DG. Et maintenant, il faut que je récupère son identifiant. On va partir du principe qu'il n'y a qu'une personne à la DG. On va récupérer l'identifiant qui, avec la formule record ID, voilà, ça indique l'identifiant. Donc on va faire un copier. Et maintenant, on va se mettre dans automatisation et on met à jour le valideur 2 avec cet identifiant-là. Ça veut dire que comme le montant est supérieur à 1000 euros, le champ valideur 2 prendra comme valeur Frédéric Lacroix. Voilà. Maintenant, on retourne dans notre base données. On va saisir une à la main, une petite donnée à la main. Demande test, par exemple. Voilà. On va supprimer les enregistrements qui sont créés par défaut dans Airtable. Oui. Tac. Donc là, je suis bien dans la vue toute demande. Je fais ma demande fournisseur. Je ne vais pas saisir de description ni de lien. Je vais juste faire une quantité de 2, un printer de 300. Montant en ligne, on est bien à 600. Voilà. Elle est au statut créé. Donc si on va dans notre vue créée, on a bien notre demande. Maintenant, si on retourne dans valideur 1, on n'a pas mis de demandeur, c'est pour ça qu'on n'a pas de valideur. Donc je vais dire que c'est Marc Dumont, c'est le seul qui a un supérieur hiérarchique pour l'instant. Donc je mets Marc Dumont comme demandeur. Donc il est toujours en statut créé. Elle est normalement apparaît en à valider par valideur 1. Et l'email du valideur 1, l'email du demandeur c'est bien Marc, et l'email du valideur 1 c'est bien moi, c'est bien Jérôme@happymakers.com. Et elle est toujours au statut créé. Maintenant, si je la passe au statut partiellement validé, voilà, on voit que c'est une ligne filtrée. Et si on retourne voir notre demande, comme elle est un montant inférieur à 1000 euros, elle est passée de partiellement validée toute seule à totalement validée. C'est bien notre automatisation qui l'a fait passer au statut totalement validé, puisque son montant était inférieur à 1000 euros. On peut aller le voir dans l'automatisation. Validation partielle, on a une exécution. On a l'historique, exécution, voilà. Quand une entrée entre dans la vue, le montant est inférieur à 1000 euros, on met à jour la demande, on a l'identifiant de la demande, et on voit qu'elle est passée de partiellement validée à totalement validée. On va faire un deuxième test. Bien sûr, après, les données seront saisies ailleurs que dans Airtable. Enfin, différemment, elles seront saisies depuis l'interface software, mais là, c'est pour faire un test. Donc, on va toujours mettre Marc Dumont. On va prendre un autre fournisseur. On va en mettre 4. Donc là, on va dépasser les 1000 euros. Donc, on va voir l'autre workflow, l'autre partie du workflow. Donc, on a bien toujours le valideur qui est Jérôme@happymakers.com, c'est normal. Aller au statut créé. Donc, le valideur valideur 1 va la valider, ce qui va la passer à partiellement validé.
Et là, on va voir que valideur 2, normalement, devrait se remplir. Et voilà, valideur 2, comme on est supérieur à 1000 euros, le valideur 2 s'est renseigné tout seul à Frédéric Lacroix, qui est le DG. Voilà, et si on va voir notre automatisation, on va voir qu'on a une deuxième exécution. Donc là, c'est la mise à jour de l'entrée, parce que le montant est supérieur à 1000 euros. Et on peut regarder aussi la notification de changement de statut. Votre demande. Voilà, on peut voir normalement le message. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas en entier. Et on peut regarder aussi la notification de demande de validation. Voilà, on a une demande. Alors, il y a quand même une chose qui manque dans notre système de workflow, c'est un email de notification à la DG qu'elle a une demande d'achat à valider. Voilà, donc on va rajouter une étape dans la partie montant supérieur à 1000 euros. Donc on va envoyer un email pour dire qu'on a une demande à valider. Donc je vais me l'envoyer à moi, jérôme@happymakers.com. L'objet, on va dire, vous avez une demande, je vais y arriver, une demande d'achat à valider. Bonjour. On va dire, ouais, on va dire plutôt la demande, oui, la demande, on va dire la demande avec le titre, la demande d'achat ou avec le demandeur nécessite, on met en gras, nécessite votre validation. Voilà, on va indiquer le contenu en dessous, contenu de la demande. On va mettre le titre, on va mettre le fournisseur par exemple. Après, on peut modifier comme on veut hein, le contenu des emails, là vous avez compris, on met ce qu'on veut. On va mettre le fournisseur et on va mettre en dessous la quantité, pardon, fois le prix, comme on a mis pour le valideur 1, soit le montant de la ligne. Voilà, en euros. On met à jour notre automatisation. Voilà, notre base de données est prête. Notre logique métier a été également digitalisée par l'intermédiaire des automatisations dans Airtable. Je ne vous cache pas que le plus dur est fait. Il reste maintenant à présenter les données aux utilisateurs et c'est la partie qu'on va faire avec Softair. Allez, c'est parti. Nous voilà donc dans Softair. On va créer une application from scratch. On a connecté notre base Airtable demande d'achat. On ne veut pas créer de page par défaut pour les différentes tables, parce que Softair peut le faire. Nous, on veut juste une page home page avec les pages de récupération de mots de passe, de connexion, qui sont par défaut. On va enlever ce qui ne nous intéresse pas, les pages, les blocs par défaut, tout ça, on enlève, on va partir de zéro. Voilà, les liens du menu, le logo, tout ça, on va enlever. On n'en a pas besoin pour notre application. Voilà, on a une page blanche. La première chose qu'on va faire, c'est récupérer les utilisateurs. Les utilisateurs seront dans notre base Airtable, dans la table collaborateurs. On va récupérer donc les utilisateurs, on va donc synchroniser les utilisateurs Softair avec les collaborateurs. On dit que le mot de passe est dans le champ mot de passe, que le nom est dans le champ nom complet, et on va générer une authentification par Magic Link. C'est un lien unique qui permet de s'authentifier automatiquement sans taper de mot de passe.
Voilà, donc on récupère tous nos utilisateurs de notre table collaborateur avec un Magic Link qui permettra de se connecter directement au nom de l'utilisateur. On retourne sur notre page Home. On va ajouter un petit texte d'en-tête, donc texte, on va un statique simple text, voilà. On va changer le texte par défaut, on va mettre demande d'achat, demande d'achat, on va le centrer, c'est pas là, c'est ici. Voilà, on va réduire un petit peu les marges, je ne sais pas pourquoi Software met toujours des marges énormes, voilà, donc c'est dans l'onglet style, on réduit les marges. La première chose qu'on va faire, c'est de créer, enfin d'ajouter plutôt la partie authentification, même si nous on ne s'en servira pas aujourd'hui. Authentification pour que l'utilisateur puisse se connecter. On va enlever le logo, on va enlever, on va renommer ça, on va l'appeler connexion, sans le R. Ok, on va enlever la connexion avec Google puisqu'on a un intranet, hein. Donc on se connecte, on ne crée pas de compte depuis l'extérieur. On va enlever le container qui est le tour. On va franciser un peu tout ça. Mot de passe. Se connecter. On va enlever la possibilité de se créer un compte puisqu'on est sur un intranet et que les utilisateurs viennent de Airtable. Mot de passe oublié. Voilà. Et on va dire que ce bloc, alors on va d'abord enlever un peu les marges et on va dire que ce bloc n'est visible que pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés. Parfait. Ensuite, on va ajouter un bloc qui va contenir nos données. On va faire ça sous forme d'onglet. Le premier onglet va présenter les demandes qui sont créées. Donc on va appeler créer avec EES. Voilà. Le deuxième onglet seront les demandes qui sont partiellement validées. Validées, ok. Le troisième onglet, ce seront les demandes validées. Et le dernier, les demandes refusées. Voilà, on a créé nos trois onglets. Je trouve que la présentation des par onglets est assez sympa. On va maintenant rajouter dans chaque onglet le contenu qu'on veut y mettre. On va rajouter donc une liste. Qu'est-ce qu'on veut mettre? C'est notre base demande d'achat, notre table demande. Et comme on est dans l'onglet créer, on prend la vue qu'on a créée. C'est pour ça que c'est important les vues dans Airtable. On va prendre la vue créée. Mais il faut aussi qu'on filtre sur l'utilisateur, puisque chaque utilisateur ne doit avoir que ses propres demandes d'achat. Donc on va filtrer sur l'email du demandeur qui est égal à l'email de l'utilisateur qui est connecté, qui est logué. Voilà. Ça déjà, c'est une bonne chose. Donc chaque utilisateur ne verra que ses propres demandes. Maintenant, on va mettre le contenu de chaque élément de la liste. Alors on va mettre par exemple le titre. Le demandeur, c'est pas la peine puisque c'est forcément la personne qui est connectée. On va mettre ça, description, non, pour l'instant on va l'enlever peut-être, oui on va l'enlever. On va mettre le fournisseur. On va mettre peut-être qu'est-ce qu'on a comme champ? Rappelez-moi, on a le montant en ligne par exemple. Voilà, ça c'est pas mal comme information. On voit qu'on a une demande. On va enlever la possibilité de filtrer par demandeur, puisque le demandeur c'est forcément la personne connectée. On pourra donc filtrer par fournisseur. Voilà. On va pouvoir maintenant tester. On va se connecter en tant que Marc Dumont. Donc on prend son Magic Link, on le copie, on publie, pardon, sinon ça ne marchera pas. On ne va pas faire d'invitation pour l'instant. Toc. Voilà, on est connecté en Marc Dumont. On voit en haut à gauche qu'on a les initiales MD, Marc Dumont. Voilà, ici. Et on a la demande. Pour l'instant, les informations sont assez succinctes. On va rajouter d'autres informations dans la demande. Alors, on va reprendre notre demande. Et dans le contenu, on va ajouter la seconde section. On va supprimer tout ce qu'on a par défaut, là, tous les textes. Tout ça, on va le supprimer. Et on va rajouter, par exemple, la description.
On va rajouter le lien, on va ajouter qu'est-ce qu'on a, la quantité, le prix. Alors, le prix et la quantité. Voilà. Donc on publie. Comment ça va se présenter maintenant? On a la même présentation, mais quand on clique sur la demande, on a le détail. Voilà. Parfait. Maintenant, on va rajouter des actions. On va rajouter sur la demande la possibilité de l'éditer. Alors on va pouvoir mettre une petite icône, modification, modifier, alors un crayon. Ok. Et maintenant on va dire quel champ on veut modifier. Avant on va franciser un peu tout ça. Modification, enregistrer, annuler. Voilà. Et on va dire quel champ on peut modifier. Alors on ne va pas modifier grand chose, hein, puisqu'une fois qu'elle a été créée, elle est soumise à validation du supérieur hiérarchique, donc on ne peut pas modifier tellement le prix. On va dire qu'on peut modifier uniquement la description. Voilà. Donc si on publie, on va retourner voir dans notre interface, est-ce que ça fonctionne? Voilà, on a bien notre bouton modifier et on modifie que la description. Test modification, allez, enregistrer. Voilà, et si on déroule, on a bien test modification. Parfait. Maintenant, on va ajouter la possibilité de créer des demandes. C'est bien ce qu'on veut faire. Donc voilà, on va dire add record, add new record, on va dire nouvelle demande, enregistrer, on va mettre un peu de français, annuler. On va dire le texte qui apparaît une fois que l'enregistrement a été fait, nouvelle demande enregistrée, voilà. Maintenant, on va donner les champs qu'on veut mettre dans notre formulaire qui va créer la demande. On veut mettre d'abord le titre, qui est relié au champ titre de notre base. Ensuite, il nous faut un fournisseur. On va synchroniser les fournisseurs avec ceux de la base. Donc, il va nous récupérer tous les fournisseurs de la base. OK. Ensuite, on va mettre une quantité qui est obligatoire, un prix unitaire obligatoire, un lien, on verra. Description, c'est obligatoire. Si le lien, on va le mettre, mais en non obligatoire. Voilà. OK. Et maintenant, il faut qu'on mette le demandeur. Le demandeur est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est un champ hidden invisible qui va correspondre au login, à l'ID de la personne qui est connectée. Ça permettra de relier la demande d'achat à la personne connectée. On va mettre un peu d'ordre dans tous ces champs. Le lien, on ne va pas le mettre obligatoire. Voilà, on publie. Et on rafraîchit. On a notre petit bouton avec ajout. Ah, voilà, on a mis notre formulaire. Donc on va dire qu'on a une chaise avec un S. Je trompé. Patati patata. Le fournisseur, on prend Bureau Vallée. La quantité, c'est une. Elle est un prix 245 €. On ne met pas de lien, c'est pas obligatoire. Enregistrer. Ça s'enregistre. Et voilà, maintenant, on voit bien que dans nos demandes créées, on a notre chaise, notre descriptif, le prix, la quantité. Pas mal. On va aller voir dans Airtable maintenant si notre enregistrement s'est bien créé, surtout l'utilisateur, le demandeur, qui est bien Marc Dumont, qui était la personne connectée lors de la création de la demande. On retourne dans notre interface software de développement. On va maintenant dupliquer cette liste dans tous les onglets en changeant évidemment le filtre. On la met dans partiellement validé et on va changer la vue. On va la mettre la vue partiellement validée. On va ensuite, alors on vérifie que c'est bien l'email demandeur. Oui, c'est bon. On va enlever la possibilité d'ajouter ou de modifier dans les vues partiellement validées. On duplique. On ajoute Move Inside dans celles qui sont validées. On change la vue. On dit que celle-là, ce sera celles qui sont totalement validées. OK. On duplique. Et Move Inside dans les refusés.
Et on change. Ah, on n'a pas la vue refusée. Je crois qu'on n'a pas créé le statut refusé dans Airtable. On va le faire. Modifier le statut. On va ajouter un statut refusé. Tac. On va rajouter pendant qu'on y est le champ motif de refus, qui est un champ texte long, on va dire. Voilà, on va créer notre vue refusée, créer une vue et on va filtrer sur le statut égal refusé. Voilà, on retourne dans Sauveterre, on va mettre à jour notre base de données pour qu'il retrouve notre vue. Donc là, on va prendre celles qui sont refusées. C'est bien l'email du demandeur, on filtre toujours, comme ça chaque utilisateur verra ses demandes refusées. Ok, on rafraîchit, maintenant tous nos onglets vont apparaître parce qu'ils ont chacun du contenu. On peut filtrer bien sûr par fournisseur si on le veut, voilà, ou on supprime le filtre classiquement. Donc on en a en partiellement validé, on a de demande de 2000 euros. Je me suis trompé, j'ai mis 200, mais le montant est bien de 2000. En validé, on n'en a pas, et en refusé, on n'en a pas. Alors on va mettre ça, ça me plaît pas trop. On va mettre le texte qui va bien. Donc quand il n'y a pas de message, quand il n'y a pas d'enregistrement retourné, on peut soit ne pas du tout afficher le bloc, soit mettre un message. Donc moi je vais mettre un message, aucune demande, donc c'est aucune, il n'y a pas de S. Tac, on enlève ça. On prend ça en copie, on va le mettre dans tous nos onglets. Ça aurait été plus simple de le faire avant. Mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Toc, aucune demande. Hop, là, aucune demande. Voilà, et refuser. Aucune demande, c'est bon. Voilà, parfait. Bon, on va publier. Oui, c'est quand même assez rapide, hein. C'est assez intuitif, c'est du drag and drop. Pour l'instant, on ne tape pas de code. D'ailleurs, on n'en tapera pas. On est bien là dans le pur no-code. Voilà, on retourne dans l'interface de développement et maintenant on va créer un nouvel onglet qui est l'onglet des demandes à valider. Alors, on va prendre les demandes créées, on va dupliquer, on va les glisser move inside le container qui sont à valider. C'est plus bas, à valider. Sauf que maintenant, on va prendre toutes celles qui sont à valider par valideur 1, mais surtout le filtre est différent, c'est pas l'email du demandeur qu'on veut vérifier, c'est l'email du valideur 1 qui doit être égal à l'email de la personne connectée. On est d'accord? Donc le contenu, bah, c'est le même, sauf qu'on va rajouter le demandeur, puisque là, on peut avoir plusieurs demandeurs différents. On va rajouter le filtre sur le demandeur, parce qu'un valideur peut vouloir filtrer sur les demandes d'une personne, par exemple. Demandeur, on filtre sur demandeur. On synchronise, voilà, pas de multi-select, c'est peut-être pas la peine. On publie et on regarde. Donc à valider, là, Marc Dumont, il est le supérieur hiérarchique de personne, donc il n'a pas de demande à valider. Par contre, moi, je suis le supérieur hiérarchique dans l'application de Marc Dumont. Donc, si je regarde à valider, j'ai bien sa chaise à 245 euros. Je peux filtrer par fournisseur ou par demandeur. Donc maintenant, on va retourner dans l'application, dans Sauveterre. Alors, dans notre onglet à valider, action, on va déjà enlever la possibilité d'ajouter un enregistrement ou de le modifier. Et on va ajouter deux actions qui sont la validation. Donc c'est un champ One Click Update, c'est-à-dire que sur un clic, on va changer un champ. Donc sur ce champ-là, on ne va pas mettre le libellé, on va juste mettre l'icône. Et quel champ on va modifier? Quand on va cliquer sur ce bouton, on va changer le champ statut qu'on va passer à partiellement validé. Il faut que je récupère le texte exact. Partiellement validé, voilà, dans Airtable. Voilà, donc quand je vais cliquer sur ce petit bouton, cette petite icône, ça va passer le statut à partiellement validé. C'est bien ce qu'on veut faire. Et puis je vais rajouter un deuxième qui est pour le refus. Alors le refus, on ne peut pas le faire sur un seul bouton parce qu'on veut renseigner également un motif de refus.
Donc on va faire un edit record, donc on va mettre juste le petit icône sans mettre de texte. Donc quels sont, alors on va déjà pour ça, refus, voilà, on va mettre refus de demande, enregistré comme d'habitude, annuler, voilà. Et puis, quels sont les champs qu'on veut modifier? Le statut. Le statut, donc, il passera. On va laisser qu'un seul choix à l'utilisateur, c'est refuser. Ça permettra comme ça au moins de valider qu'il a bien voulu refuser l'ADA. C'est pas un clic par erreur. On va lui laisser une seule option, refuser, et puis on va mettre motif de refus. Ça, on ferme. On va mettre motif de refus en obligatoire. Voilà. On va mettre un petit peu de couleur. Voilà, c'est dans style. Donc garde les boutons. Les deux boutons. Le premier bouton, on va le mettre un petit peu en vert pour dire que c'est validé. Pas trop. Voilà, comme ça c'est pas mal. Un petit peu plus clair. Bien. Voilà. Et puis le deuxième bouton, on va le mettre en rouge, ça fait un peu. On va mettre en gris plutôt peut-être pour le refus. Voilà. Comme ça. On publie. Alors, je suis toujours connecté en tant que JC, Jchabot, donc en supérieur hiérarchique de Marc Dumont. Donc, j'ai toujours sa validation à faire. Je peux voir le détail. Et là, je peux la valider ou la refuser. Si je clique sur le petit bouton valider, là, je n'ai plus rien à valider. Je vais me reconnecter en tant que Marc Dumont. Voilà, copy link. Tac, tac. Je me reconnecte en tant que Marc Dumont. Et dans les validés, maintenant, je devrais avoir sa chaise. Elle est totalement validée. Lui, il n'a rien à valider puisqu'il est le supérieur hiérarchique de personne. Maintenant, on va créer une nouvelle demande pour faire un test de refus. On va faire un test refus, ça demande. Patati patata, le fournisseur, bon, la FNAC, quantité 1, allez, 34 euros, pas de lien. Voilà. Donc il y a une nouvelle demande d'achat qui s'enregistre, qui s'appelle test refus. Bon, je peux être très original sur le coup. Je vais me connecter en tant que Jérôme Chabot. Voilà. Donc là, je suis bien connecté en JC. À valider, j'ai ça en test refus et je vais le refuser. Je peux voir le détail. Je le refuse. Donc là, je suis obligé de saisir le statut, mais j'ai laissé que la possibilité refuser. Donc je suis obligé, je dirais trop cher, par exemple. Voilà. L'enregistrement a été fait. Je me reconnecte en tant que Marc Dumont. Voilà, MD, validé, refusé. Bon, on voit bien que c'est refusé. Par contre, là, il manque quand même le motif du refus. Donc, on va rajouter dans la page, dans l'onglet refuser, on va rajouter dans le contenu, dans le détail, par exemple, le motif du refus. Voilà, on va mettre un petit peu en forme. Tiens, on va mettre en gras, en semi-bold et en rouge pour bien mettre l'accent sur le motif du refus. Tac, on publie. Voilà, on se rafraîchit, on refusé, tac, et là on a le motif du refus qui apparaît en rouge. Bon, vous voyez qu'en en 10 minutes, on a pratiquement fait toute l'interface, hein. C'est quand même très rapide, très intuitif. Alors maintenant, on va faire la partie qui est pour la validation de la DG. Alors pour la DG, on va faire un peu un nouveau tableau parce que le directeur général, lui, il ne fait pas de demande d'achat, il les passe directement. Donc on va faire un tableau où il aura toutes les validations qu'il a à faire. Donc on va faire avec plusieurs onglets. Par exemple, les validations de demande d'achat, les demandes de congé. Il va avoir un nouvel onglet avec peut-être les demandes de voyage. Donc ça sera un bloc, une partie qui sera visible que par la DG. On peut mettre des icônes si on veut, là j'en ai pas mis, mais on pourrait en mettre. Il va donc falloir qu'on définisse maintenant des groupes d'utilisateurs. Utilisateurs, groupes, on a deux groupes par défaut qui sont les utilisateurs connectés ou non connectés. On va créer un groupe DG qui est basé sur une condition. On retrouve nos conditions qu'on avait mis dans Airtable, c'est connecté, hein. Donc DG, c'est pour les utilisateurs qui ont la fonction DG, puis on va appeler non DG les utilisateurs qui ont une fonction isNotDG. Save. Donc, on retourne sur notre page Home. On va dire que
Cette partie du haut, elle n'est visible que par les utilisateurs qui sont connectés, mais qui sont non DG. C'est la partie qu'on avait faite précédemment. Et celle-ci, elle est pour les utilisateurs qui sont connectés, mais qui sont DG. Voilà. Donc ça, on n'aura pas la même chose, on n'aura pas la même interface pour les deux types de fonctions. On va ajouter du contenu dans notre demande d'achat. Donc ce sont les demandes qui sont partiellement validées avec la condition que l'email du valideur 2 soit l'email de la personne qui est connectée. Voilà, on va modifier un peu le contenu, on enlève l'image, on enlève le texte, on laisse le demandeur le titre, on va mettre allez, le montant ligne, non, le montant ligne j'ai dit, voilà. Et puis dans la partie secondaire, ça on va tout enlever, on va mettre la description, les prix unitaires, la quantité et le lien par exemple. Voilà. On va enlever la possibilité d'ajouter un enregistrement et on va ajouter deux boutons de validation comme on a fait pour le valideur 1. Un One Click Update, donc on va remettre les mêmes icônes. Voilà. Quand on clique sur deux boutons, qu'est-ce que ça fait? Ça va modifier le champ statut et ça va le passer à, cette fois, totalement validé, puisqu'on est en valideur DG. Donc là, ça va le passer en totalement validé. On ajoute. Et puis pareil, on va faire un deuxième petit, voilà, on enlève ça. On va faire un deuxième petit bouton, Edit Record. On va mettre l'icône, pardon, pour le refus. Donc c'est bien pour éditer l'enregistrement. On dit ce sera refusé. On ne laisse qu'un choix possible. Et pareil, on met le motif de refus. Exactement comme on a fait pour le valideur 1. Voilà, on met à peu près les mêmes couleurs. Je n'ai pas noté les codes couleurs. Mais on va mettre à peu près les mêmes. Donc là, on a mis du vert, un peu comme ça. Voilà. Et l'autre, on avait mis pour le deuxième bouton du gris. Allez, on publie. Toc, toc. Voilà, on est en refusé, on est connecté en Marc Dumont, donc lui, il a toujours l'interface, l'ancienne interface, avec sa demande qui est partiellement validée de 2000 euros. On va se connecter en tant que Frédéric, qui a un profil DG, donc lui ne devrait pas avoir la même interface. Il va avoir l'interface demande d'achat, et à valider, il a bien que c'est là validé. Il peut voir le détail, et là, il la valide. Elle va donc disparaître de ces éléments à valider. Et si on se reconnecte en Marc Dumont, le test à 2000 euros, il n'est plus en partiellement validé, il est totalement validé. Sa demande FNAC à 2000 euros, elle est validée. 4 fois 500. Il y a encore une chose qui me gêne, c'est que le montant là, il n'est pas très beau là, le montant 600 de 2000 là, on ne voit pas les euros. On va modifier ça dans Airtable pour que ce soit un peu mieux. Montant ligne, on va le formater. Mise en forme. On va dire que c'est de la devise avec le symbole euro. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, ça me plaît mieux. Notre application est terminée. On va pouvoir passer aux conclusions. Je pense que l'objectif est atteint. On a réussi à digitaliser le processus demande d'achat en 1 heure, même si tout n'est pas parfait. Il reste un peu de cosmétique à mettre en place, des tests, vérifier que les mails partent bien, faire encore quelques tests avec les différentes validations. Mais je pense que quand même, on est pas mal. On a réussi à faire en sorte que le processus ne se passe plus par mail, par échange de mails, par fichier Excel. On peut maintenant lister les demandes d'achat, vérifier leurs états, faire des circuits de validation. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'avec la même plateforme, donc Airtable et Softair, avec les mêmes abonnements, on peut digitaliser autant de processus qu'on veut. Par exemple, on pourrait digitaliser des demandes de transport dans une entreprise qui a plusieurs sites et qui va envoyer du matériel d'un site à un autre, des demandes de voyage des collaborateurs, où vous avez un voyage à faire à Paris, à Brest, à Marseille. Eh bien, vous pouvez faire des demandes de voyage avec des circuits de validation, aussi des circuits de validation pour la création de comptes clients avec par exemple des vérifications de solvabilité de vos clients,
sur les différentes plateformes qui existent, avec des demandes d'adhésion. On peut faire aussi des demandes d'adhésion pour les associations. On peut aussi gérer les entretiens individuels. La seule limite, c'est votre imagination. On peut faire énormément de choses avec ces plateformes no-code, low-code. Bien sûr, il faut aussi penser aux solutions qui existent toutes faites, mais quand on a des besoins un peu spécifiques ou qu'on ne veut pas mettre trop cher dans une application, le développement no-code, low-code est quand même une bonne alternative. Alors là, je vous ai montré le développement avec Airtable et Softair, en sachant qu'il y a quand même des limites avec ces deux outils qui sont très faciles à prendre en main, mais qui sont limités forcément. Alors il y a d'autres outils qui existent. Par exemple, il y a TimeTonic qui est aussi un peu l'équivalent de Airtable, mais qui présente aussi une partie front sur laquelle on peut présenter les données, qui est un peu plus évoluée que celle de Airtable. C'est un outil qui est très intéressant, qu'il faut tester. Il n'est pas adapté à tout, mais il peut faire quand même beaucoup de choses. Ensuite, quand on veut avoir une logique métier un peu plus complexe, on peut utiliser Xano, qui est un back-end. Alors là, c'est plus difficile à prendre en main, mais c'est beaucoup plus puissant. On peut faire des fonctions, on peut faire des scripts, on peut faire beaucoup de choses, hein. Quand la logique métier est complexe, on peut utiliser Xano. Et puis pour présenter les données, un outil qui est plus paramétrable que Softair, hein. Avec Softair, on ne peut pas exactement faire ce qu'on veut, on ne peut pas mettre les boutons où on veut, on peut changer juste les couleurs, les formes d'affichage, mais on ne peut pas exactement faire ce qu'on veut. Alors si on veut une interface vraiment aux petits oignons, comme on veut, il faut utiliser un autre outil. Il y en a pas mal, hein, il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a Bubble, il y a WeWeb, enfin il y en a pas mal d'autres. Mais par contre, ce sont des outils qui demandent une prise en main un peu plus longue et qui sont moins dans l'optique no-code. C'est plus du low-code que du no-code. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie d'explorer tous ces outils low-code, no-code et surtout donner envie de digitaliser vos process, ce qui est quand même le cœur du métier. Merci, au revoir.